Déjà, dans la procédure de l'immigration, moi, je demande seulement la patience. Il y a la patience. Et de se donner les moyens d'atteindre l'objectif, parce que venir ici, on dit moyen, c'est l'argent. L'argent, on ne ramasse pas l'argent n'importe où. Mais si vous trouvez une personne qui peut vous aider à financer votre projet, vous savez que c'est une chance. Parce que moi, je dis parfois aujourd'hui, je trouve que les gens parfois ne sont pas reconnaissants, quoi. Parce que même quand tu réussis à sortir 100 000 francs de notre pays pour donner à quelqu'un, la personne a l'impression de n'a rien fait. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. La personne pense que ça tombe de l'arbre. Regardez les amis, on est là au parc, il y a des arbres, mais comme vous voyez, il n'y a pas de l'argent qui tombe sur les arbres, hein, parce que des fois, il faut travailler fort, ouais. Donc, si vous réussissez à avoir une personne qui ici a travaillé et qui réussit à vous envoyer même 5 000 francs, lui, de nous, 5 000 francs, c'est pas du pays. Il faut être content. Oui. Non, juste pour dire que c'est, en fait, le conseil, comme je parlais tantôt, il y a le temps, la patience pour les personnes qui sont déjà dans leur procédure. Et aussi, il faut être bien encadré. Il y a les conseils, aussi les procédures d'immigration ici. Il faut beaucoup chercher l'information sur Internet parce qu'il y a parfois des gens qu'on leur envoie des liens au pays, on dit lis, va lire. La personne ne veut pas lire. En même temps, si tu ne lis pas, tu lis, peut-être pas, tu veux comprendre. Dans ta lecture, ça peut susciter d'autres questions. Les gens aiment la facilité, en fait. Si c'est que tu veux pas lire, mais si tu ne crois pas en ton projet, ne t'engage pas. Parce que faut pas rêver que aller au Canada, c'est pas comme aller peut-être en Europe, parce que les mécanismes pour venir ici, les mécanismes pour aller au Canada, c'est pas au lieu de aller en Europe versus le Canada, c'est pas la même chose. C'est deux mondes bien différents. Pour ceux qui sont au pays, qui n'ont pas encore entrepris le projet d'immigration, arrêtez. Si vous avez terminé de rêver maintenant, mettez votre rêve en pratique. Travaillez au jour le jour, même si c'est 10 francs CFA que vous épargnez, il faut travailler et épargner cet argent. Même si c'est, n'est-ce pas, même si c'est que vous pouvez aller emprunter de l'argent. Il ne faut pas croire que même si la personne qui vous fait de l'argent au pays, la personne aurait pu affecter cet argent à faire autre chose. Il faut savoir que normalement la personne veut vous accompagner, il faut savoir que c'est une chance. Maintenant, elle dit, mais ça, maintenant, il y a du temps. Et il faut maintenant une bonne personne qui peut vous accompagner dans le cadre de votre projet. Alors, bonjour, monsieur Jean-Pierre. Bonjour. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir comme ça sur la chaîne, de te prêter à l'exercice. Ça fait vraiment plaisir de partager ton expérience avec ces nombreux abonnés sur la chaîne qui ont très certainement besoin de ce type d'expérience. Donc, des personnes qui sont encore à l'étranger, qui projettent d'immigrer au Canada et qui aimeraient donc comme ça savoir les différentes difficultés, en gros avoir un retour d'expérience de quelqu'un comme toi. Et voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de te prêter à l'exercice. Et très rapidement, on va aller dans le vif du sujet. Je vais te demander, première question, est-ce que tu peux te présenter donc à plus de ces 11 000 abonnés aujourd'hui qui nous écoutent sur la chaîne? Mon Pierre Wafeu, donc je suis arrivé au Canada, c'était en 2017. Et directement au Canada, je suis retourné aux études. Donc je suis retourné aux études, donc j'ai fait j'ai terminé en 2019. Donc juste après ça, et puis je me suis retrouvé au niveau dans la recherche du travail. Mais c'est vrai qu'avec la Covid, il y a eu quelques petites des perturbations. Donc ce qui fait que on allait chercher un peu les petits jobs comme la sécurité privée. Parce que en ce moment les employés, n'est-ce pas, avaient mis une pause. Parce que moi je suis un employé de bureau. Les employés avaient mis une pause. Donc je crois que depuis environ 2021, on a pu retrouver un emploi qui est dans l'administration, dans la fonction publique. Donc jusqu'au bout. Donc je crois que pour le moment, on essaie un peu de retrouver un peu notre stabilité. Donc, ok, merci Jean-Pierre. Donc on va revenir plus tard dans la vidéo, vraiment dans les perspectives d'emploi et ton intégration professionnelle au Canada. Mais j'aimerais savoir, tu arrives au Canada exactement en quelle année? Puis tu viens du Cameroun, ok, tu l'as peut-être pas dit, tu viens du Cameroun. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à immigrer au Canada? Et c'était quoi ton statut au Cameroun avant ton départ pour le Canada? En fait, déjà, je suis arrivé ici en 2017, comme je l'ai dit tantôt, et puis mon statut, en fait, j'étais un employé de bureau, donc j'ai eu à travailler, n'est-ce pas, dans un bureau d'études, en fait, qui faisait également dans l'assistance technique, donc de 2007 de 2007 jusqu'en 2016, et juste entre 2016 et 2017, je travaillais également pour une entreprise de concession où j'étais chef comptable.
Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant, ce qui m'a poussé à arriver, à venir ici au Canada, disons quelque part, c'est parce que bon, on voudrait un peu voir les choses autrement, on voudrait un peu se changer. En fait, on voulait se créer d'autres opportunités de la vie. C'est vrai que lorsque chacun veut passer d'une chose à une autre, bon, c'est vrai, on rêve, tout le monde rêve. Donc bon, nous on a rêvé, puis on allait oser, bon, voilà. La procédure pour arriver, ça nous a pris environ 5 ans, mais il fallait quand même, on dit, si vous ne testez pas, vous pouvez pas savoir. Donc il faut oser. Je crois que c'est le meilleur mot à dire, parce que lorsqu'on s'en va dans un chemin, on n'est pas sûr si on va réussir ou pas. Mais je crois que oser déjà, c'est prendre un risque. Parce que mon expérience m'a appris que pour arriver ici, ouais, il y a le temps. Il y a le temps, il y a les moyens. Il y a le temps, il y a le moyen. Donc, si vous n'êtes pas également patient dans la vie, en fait, vous pouvez pas vous engager prendre dans ce chemin. Il faut pas toujours s'attendre à ce que, il faut pas toujours s'attendre à ce qu'on atteigne le grand sommet. Peut-être le grand sommet, bon, ce que quelqu'un peut faire en 5 ans, quelqu'un d'autre peut le faire en 10 ans, quelqu'un d'autre peut le faire en 20 ans. Bon, ça dépend de l'expérience de tout un chacun. Bon, c'est un peu ça. Ok, tu fais bien de le dire parce que tu fais bien de parler en fait de la durée de ta procédure qui a pris comme 5 années. J'aime souvent bien le dire sur la chaîne que les procédures d'immigration c'est un concours de patience. Donc ceux qui sont pressés, il y a de fortes chances qu'ils abandonnent en cours de chemin. Puis également tu as dit que la raison principale en fait de ton immigration c'était vraiment une raison immigration économique. Donc c'était pour des raisons vraiment économiques, avoir une meilleure qualité de vie, des meilleures conditions de vie. Je pense que pour la plupart des personnes qui nous écoutent sur la chaîne, probablement c'est pour des mêmes raisons. Ok. Une fois au Canada, ok, on a compris que tu es arrivé en 2017. Puis tu étais quand même comptable au Cameroun, comme tu dis, quand même pratiquement le titre, le grade de chef comptable. Ça veut dire que tu gagnais quand même bien ta vie dans un contexte camerounais. Oui, en fait, bon, je veux pas dire que moi j'ai galéré au pays. Donc, on avait quand même on avait un niveau de vie moyen, quoi, par rapport aux autres Camerounais. Bon, on va pas dire que, on peut pas avoir même avec tous les millions de la terre, personne n'est jamais satisfait. Donc, c'était vraiment une question d'ambition, de vision, tu voyais plus grand. J'étais au moins à 500 000 le mois. Ouais. C'est vrai qu'au Cameroun, on a possibilité également de jongler, quoi. Donc, lorsqu'on jongle en arrondissant à la fin du mois, bon, on n'a plus que ça. Mais je dis, pour moi, ce que je voulais plus passer comme message, c'est que bon, nous, on voulait faire autre chose parce que c'est vrai, lorsqu'on regarde juste sur l'aspect financier, bon, il n'y a pas que ça à regarder. Parce que moi, par exemple, j'avais pensé retourner aux études. Donc, je crois qu'à travers mon projet du Canada, j'ai réalisé ça. Bon, ici, c'est vrai, même quand, ici, on va à l'école, l'école ne finit jamais. Parce que on peut dire, bon, voilà, je veux aller chercher peut-être tel titre, bon, voilà, il y a telle étude à faire, je vais aller chercher tel autre titre, il y a telle étude à faire. Donc, même quand ici, on retourne aux études, ce n'est pas toujours terminé parce que c'est dans l'objectif qu'on se crée, veut dire qu'on se donne les moyens pour atteindre, n'est-ce pas, pour faire le chemin. Donc, en fait, c'est ça. Je sais pas, peut-être, je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai oublié dans votre question. Ah non, c'est correct. Puis, je sens que, toi, tu n'as pas peur des chiffres parce qu'en général, les gens n'aiment pas parler des chiffres. 500 000 de salaire au Cameroun, ils sont nombreux qui pensent que c'est vraiment de gros revenus et qu'avec ça on peut juste s'asseoir, se coucher sur ses lauriers et ça dépend de qui. Donc, ça dépend ouais, effectivement. de niveau de vie. Effectivement, ouais. Parce que lorsqu'on parle de revenus, il faut plus voir ce qu'on dépense à la fin. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir un revenu de 500 000 et peut-être vont aller consommer les 500 000. Quelqu'un peut avoir un revenu de même 500 000 et réussir à épargner peut-être 200 000 ou bien quoi. Ça dépend du niveau de vie, du style de vie de chacun. Donc c'est un peu ça. Ok. Puis tu arrives au Canada en 2017. C'était en quel mois, en quelle saison plus particulièrement? En fait, je suis arrivé au printemps. Ok. Au printemps, oui. Donc, en fait, c'est la saison entre. Où on venait de traverser l'hiver là, donc. Entre l'hiver et l'été, quoi. Ouais, donc oui, tu as vraiment pas, tu n'as pas subi tout de suite le choc hivernal. Pas subi le choc hivernal. Donc il y avait de la pluie. Ouais. Il y avait aussi un peu, il y avait de la masse, quoi, de la masse de neige un peu partout. Ouais. Qui était en train de fondre, donc c'est un peu ça. On tendait vers la fin. J'ai été accueilli par un ami, donc c'est important, donc il s'appelle Yannick, donc c'est important, n'est-ce pas, de préciser cela. Donc je crois que bon, je crois qu'ici, ce qu'on a également appris, c'est que la solidarité, quoi. Ok. C'est
tout ça également qui favorise, n'est-ce pas, notre intégration. Notre intégration, effectivement, parce que lorsqu'on part des fois de nos pays d'origine pour le Canada, parfois on n'a pas de contact, on n'a pas de lien, c'est difficile, ouais. Donc, je crois que quelque part, lorsqu'on a au moins quelqu'un chez qui même passer une première nuit, ou bien chez qui peut pouvoir, n'est-ce pas, mettre un repas sur la table. C'est important, ouais. Tout ça, c'est rassurant. En même temps, bon, ça fait aussi qu'on a moins d'argent à dépenser. Effectivement. Il faut comprendre que dans la vie, je donne aujourd'hui, tu donnes demain, et ainsi de suite. Donc, effectivement. Une forme de communauté, une forme de solidarité. Effectivement. Il faut dire quand même que je sais pas comment ça se passe dans d'autres pour les ressortissants d'autres pays comme les Sénégalais, les Ivoiriens, les Congolais, mais je sais quand même que dans la communauté camerounaise, pour la plupart des personnes que je connais, ils ont pour la plupart du temps été accueillis par un proche au Canada, un ami. Moi-même, j'ai été accueilli par un ami lorsque je suis arrivé à Montréal, et c'est quelque chose de très utile. C'est vrai que on va pas rentrer, au moins l'aspect premier accueil, première intégration, te montrer vraiment la route, oui, recherche de logement et tout. Pour ceux qui, en fait, pour travailler, quoi, parce que pour travailler, on ne se lève pas comme si moi j'étais au travail. Il y a le numéro d'assurance sociale qu'il faut avoir pour pouvoir travailler. Maintenant, il y a l'assurance maladie qu'il faut, donc ils appellent ça quoi, la RMQ. La RAMQ, oui. La RMQ, oui. L'assurance maladie du Québec. Bon, oui, parce que quand on n'est pas encore, en fait, quand on n'est pas assuré par une entreprise privée, bon, vous dépendez du public, quoi. Ok. C'est vrai qu'il faut avoir cette assurance. Il y a quelques autres choses que j'ai oubliées. Ok. En tout cas, pour la recherche de logement, moi j'ai été, en fait, la première nuit j'ai passé chez mon ami, et ensuite, ça nous a permis de chercher une chambre, quoi, en colocation quelque part. Ok. Je suis rentré Donc, très important, les amis, si vous êtes encore à l'extérieur du Canada, essayez de voir dans votre entourage, aussi lointain que possible, pour pouvoir avoir quelqu'un qui peut vous accueillir, au moins pour les premières semaines, premiers mois. C'est très, très important parce que... Les relations sont très importantes. Ouais, il faut garder en fait, je crois que c'est ici qu'on comprend vraiment que les relations qu'on garde avec, que ce soit des amis, des connaissances, donc tout ça, ce sont des éléments qu'on capitalise qui à long terme peut créer une plus-value, quoi. Ok, Jean-Pierre, donc je pense que jusqu'ici au moins on en sait un peu plus sur toi. Maintenant, lorsque tu arrives au Canada, oui, il y a Yannick qui t'a accueilli, puis d'employé que tu étais au Cameroun. C'est vrai que tu l'as dit, tes objectifs c'était de retourner aux études, ça faisait partie de tes objectifs. Mais lorsque tu es arrivé, est-ce que tu es tout de suite retourné aux études ou tu as commencé par faire certains boulots? Je pense que tu l'as dit un peu au début, tu as fait des petits boulots. Non, en fait, pour moi particulièrement, qui suis arrivé ici, je suis directement retourné aux études. Oui, donc je suis directement retourné aux études parce que ça faisait partie de mes priorités. Bon, ok. Donc, je suis retourné aux études juste en été 2017. Donc, je crois que bon, c'est un baccalauréat. Bon, c'est ouais. On appelle le chômeur au Cameroun, c'est l'équivalent de la licence. Okay. C'est juste que le contenu n'est pas le même, quoi. Bon, effectivement, ouais. Bon, c'est le baccalauréat au Cameroun qui est la licence, mais le contenu, c'est pas le même. Ok. En tout cas, c'était un cours de 90 crédits. Bon, le baccalauréat que j'ai fait, c'est un cours de 80 crédits, bon, en sciences comptables. Ok. Donc, en fait, c'est ça. Donc, en fait, je l'ai fait à l'UQT, c'est l'université de Québec à Trois-Rivières. Donc, c'est important également de préciser cela. Ok. Donc oui, donc aujourd'hui tu résides à Trois-Rivières depuis ton arrivée au Canada. Je pense que le choix a été fait surtout par Bon, déjà, il y a le lieu de l'étude et aussi parce qu'il y avait du monde pour m'accueillir là-bas. Ok, c'est ça, parce que tu avais du monde pour t'accueillir à Trois-Rivières. Mais avec un peu de recul, donc on a compris que lorsque toi tu es arrivé, tu n'es pas allé dans le monde de l'emploi, tu es allé tout de suite aux études. Mais je pense que c'était facile pour toi parce que les études au Canada, ça coûte quand même cher. Mais avec ton statut de résident permanent, tu avais cet avantage-là que certainement, c'était plus facile de financer tes études parce que tu payais. Non, mais quand on dit statut de résident permanent, ça change. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai, on vous donne l'argent, mais c'est le crédit qu'on vous donne. Ouais. On vous donne du crédit et puis vous allez En fait, c'est quand même l'une des facilités qu'on a ici, qu'on n'a pas chez nous, parce qu'ici, au moins, si vous voulez peut-être vous trouver un logement, si vous voulez peut-être retourner aux études, le gouvernement est là pour vous, ou bien que ce soit le gouvernement directement, ou bien par les systèmes qu'on met en place à travers des banques. En fait, on appelle tout ça des mécanismes. Donc, quitte à ce que, bon, voilà, tu vas, n'est-ce pas, demander un financement pour aller aux études. Maintenant, quand tu vas terminer, on te donne, n'est-ce pas, un délai. Donc, jusqu'à la fin de ton étude, on te donne un délai de 6 mois. Pour, à partir de là, tu prends un engagement comme, bon, voilà, comment est-ce que je compte te rembourser, n'est-ce pas, l'argent que vous m'avez donné. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que le
système est fait. Ok, donc toi tu es arrivé, tu es retourné dans un cycle de baccalauréat, c'est un cycle d'à peu près 3 ans, 3 ou 4 ans. 3 ans, 2 ans, ça dépend. En fait, ça dépend de la force de frappe de chacun. Ouais. Bon, il y a certains qui le font en 2 ans, d'autres qui le font en 3 ans. Bon, maintenant, ça dépend. Il peut arriver que peut-être en une session, quoi. Une session, ça peut être l'été, session d'automne, d'hiver. Il peut arriver qu'ici, il y a un cours où vous voulez, un cours que vous voulez vous inscrire, que ce coup n'est pas disponible, ce qui fait que ça peut, n'est-ce pas, retarder, n'est-ce pas? Ou bien, si c'est que vous suivez un cours et que ici, il y a un échec, vous comprenez, ça peut également retarder, donc c'est un peu tout ça. Donc, ok. En tout cas, il y a les paramètres, ça dépend de la force de frappe. L'école ici, ça ne, en fait, ça l'est facile, mais en même temps, ce n'est pas facile. Donc, moi, je dis, ça dépend de la force de frappe de chacun, des objectifs de chacun, des motivations de chacun. Et en même temps, on a aussi en train de bâtir, n'est-ce pas, son casier, c'est pas seulement académique. Parce que c'est toujours, n'est-ce pas, sur les notes qu'on obtient à l'école qui, justement, demain pour vous aider dans un cas, n'est-ce pas, de recrutement. On voit un peu. Parce que bon, si vous travaillez bien, si en même temps vous avez des bourses, comme par exemple d'excellence, ce sont des éléments qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, dans la recherche d'emploi demain. Parce qu'il suffit qu'un employeur voit que bon, vous avez, n'est-ce pas, eu cette bourse, et puis ça peut booster. Mais en tant que bon Africain, bon Camerounais, je sais qu'il y a un système de prêts et bourses qui est mis en place par le gouvernement pour faciliter la tâche justement aux étudiants de financer les études. Mais je sais qu'également tu as la possibilité de travailler. Est-ce que tu voudrais nous dire vraiment cas personnel, est-ce que tu es très endetté aujourd'hui parce que tu es retourné aux études ou Oui, moi je vais aller directement. Effectivement, je suis endetté. Je crois qu'aujourd'hui, quand je regarde mon dossier financier, c'est la dette que j'ai, quoi. Donc, je me suis entendu à ma banque de pouvoir rembourser un montant. Donc, sur la base, n'est-ce pas, de mon revenu. Donc, c'est une entente entre toi et ton banquier. Donc, voilà, on te dit, par exemple, voilà, il y a $100 à rembourser. Bon, voilà, tu appelles ta banque. Je sais que le système est mis en place, prêt et bourse, mais je veux dire, est-ce que tu as décidé de te consacrer à tes études et de ne pas peut-être travailler, faire des boulots en temps, je veux dire, pendant que tu étudiais pour essayer d'éponger ta dette? Parce que je sais qu'il y a des gens qui le font. En fait, la dette, on commence à le rembourser 6 mois après la fin des études. Ah, ok. C'est pas juste au moment où vous commencez, parce que quand vous inscrivez à un cours, par exemple, durant une session, bon, vous demandez de l'argent, parce que c'est le gouvernement, il dit bien c'est le gouvernement, ici c'est le gouvernement du Québec qui finance. Donc, on met de l'argent, donc vous dites que bon, voilà, peut-être des mois avant, vous envoyez votre dossier, vous dites que bon, j'ai besoin que vous financiez mes études, peut-être pour telle session, quoi. Et puis, avant le début de la session, le gouvernement met l'argent à votre disposition. Donc, ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça dépend de vous. Si vous avez l'argent, peut-être durant une session pour financer votre session, si vous avez l'argent, il y a un apport personnel pour financer vos études durant une session, vous n'êtes pas obligé de faire la demande d'aide, la demande de financement, pour voir un peu. Donc, c'est vrai que c'est juste, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est à la fin de vos études, vous comprenez? On va aller voir ce qu'on vous a donné comme prêt, quoi. Et puis maintenant, sur la base de ça, il y aura une entente avec votre banquier. Dans la banque, le montant du prêt devient exigible 6 mois après la fin de vos études. Ok. C'est 6 mois après la fin. Oui. Parce que quand vous terminez, vous recevez, n'est-ce pas, une notification, une correspondance comme quoi, bon voilà, il faut que vous vous préparez à rembourser à partir. Donc, on vous demande de vous rapprocher, n'est-ce pas, de votre banque pour trouver une entente de... Ok. Donc, on va comme ça pour te féliciter parce que moi, j'ai toujours vraiment un grand estime pour la plupart des immigrants qui arrivent ici, qui retournent aux études. Moi, je suis pas retourné aux études, peut-être pour l'avantage de mon domaine de formation, qui fait que je pouvais travailler tout de suite sans avoir vraiment besoin de retourner aux études. Du coup, quand je vois des gens qui ont déjà quand même un bon statut au Cameroun, qui retournent ici, qui vraiment bravo, c'est à féliciter. Du coup, aujourd'hui, tes études, est-ce que ça t'a permis vraiment de, sur le plan intégration professionnelle, est-ce que ça t'a permis justement d'avoir ou bien de répondre à tes attentes? Bon, en fait, c'est vrai que aujourd'hui, je me suis dit que, bon, si vous voyez de 2017 à 2022, ça fait juste 5 ans. Donc, on ne peut pas dire que, bon, voilà, automatiquement, il y a des retombées. Ce qui est quand même bien au Canada, c'est que vous pouvez changer de travail quand vous voulez.
voir un peu où est le travail que l'on fait. Et en même temps, il faut aussi être capable de se vendre lorsqu'on recherche le travail. Il faut aussi être patient. Donc en fait, lorsque il y a une opportunité de travail maintenant, c'est vous qui vous vendez. Si vous savez pour vendre, c'est tant mieux. Parce que le diplôme, c'est un acquis, mais maintenant, il faut être capable de se vendre. Il faut aussi être capable d'aller chercher le bon travail par rapport à ce qu'on a déjà comme formation là-bas. Mais en tout cas, pour moi qui suis nos études, directement, bon, pour être franc, à cette période, moi, je travaille pas. Parce que ce que vous deviez également savoir, c'est que bon, peut-être que je ne veux pas entrer dans ce détail, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, c'est un choix pour chacun. Vous comprenez? Donc, c'est un choix. Vous pouvez retourner aux études, vous consacrer à 100% pour vos études, comme vous pouvez retourner aux études en même temps que vous travaillez parallèlement. Mais c'est un choix de vie. Donc, parce que chacun essaie bien avec son stress. C'est chacun qui crée son stress. On voit un peu en même temps, chacun qui assume son stress. Donc, c'est un peu ce que, donc, je crois que j'ai commencé, en fait, quand j'ai terminé mes études, n'est-ce pas, en 2019, directement la pandémie Covid a commencé. Parce que, en fait, j'avais déjà des offres d'emploi, mais ce qui fait qu'il y a eu à un moment donné une pause. Donc, ce qui fait que les entreprises qui recrutaient, n'est-ce pas, en fait, là où j'avais postulé, bien sûr, ont mis une pause, en attendant que la Covid passe. Ouais. Donc, entre-temps, bon, moi, il fallait quand même que je me trouve sur le revenu. Bon, je suis allé faire une formation en sécurité privée qui m'a payé 2 mois, un peu, pour quand même déjà avoir de quoi manger. Et parallèlement, je suivais également des formations en ligne. Donc, il y a des formations, des certifications. Ouais. Toujours en lien avec mon domaine. Bon, je ne vais pas entrer ces détails. Ok, donc malheureusement ou heureusement, c'est ça. Chacun, ça dépend de chacun. Donc, si vous voulez retourner aux études, si vous avez une formation qui vous intéresse parce que vous avez tel objectif, je crois que c'est ça. Ici, il y a tellement de formations quand vous faites des recherches sur Internet. Donc, c'est un peu ça. Ok. Merci pour ces conseils que tu donnes. Donc, je suis certain que ça sera utile pour beaucoup de personnes au niveau de l'intégration. Ça permet de se projeter. L'exercice qu'on fait, ça a l'air de rien, mais je me projette un peu quand moi aussi j'arrivais au Canada. Si j'avais la chance d'avoir ce genre de partage, d'échange pour des gens qui sont du domaine, c'est sûr que c'est très utile. Du coup, aujourd'hui, actuellement, on a compris que tu as fait une autre formation dans le domaine de la sécurité privée. Ouais, ça, une formation de 2 semaines. Bon, ouais, vous devenez opérationnel. Ouais, il faut dire que beaucoup d'immigrants ici travaillent comme agents de sécurité. Habituellement dans nos pays, c'est ce qu'on appelle les gardiens. Mais en général, oui, c'est ça. Ici, c'est réglementé, puis les revenus ne sont pas toujours les mêmes, donc. Non, en tout cas, ici, on connaît le montant. N'importe qui peut aller faire sa recherche sur Internet, il connaît combien. Ouais, agent de sécurité, actuellement, c'est $19, $20 par là. Donc, c'est vraiment c'est vraiment des très bons revenus. Et c'est des formations comme ça, lorsque vous venez d'arriver, si vous n'avez vraiment pas encore les idées claires, c'est d'aller faire ce type de formation-là. C'est 2 semaines de formation et vous commencez à avoir quand même un revenu, on va dire, décent, là. Donc, $20 au Québec. L'avantage, c'est que, bon, vous pouvez aller, plus vous faites d'heures, plus ça vous fait des revenus. Effectivement. Bon, maintenant, moi, je veux pas entrer dans d'autres mécanismes, ça dépend. Ouais. Ça dépend des objectifs. Parce que moi, je suis allé le faire parce que j'avais un objectif derrière cela. Effectivement. Il faut dire que la formation d'agent de sécurité que tu as fait, c'était un bon tremplin pour toi. Parce que en attendant de trouver un emploi dans ton domaine, avec les études que tu venais d'accomplir, ça te permet déjà quand même de payer tes factures, d'avoir de quoi. Dans la fonction publique. Parce que les tests, c'est pas comme si vous faites aujourd'hui et puis demain vous appelez pour travailler. Il faut faire un test, il faut réussir. Quand vous mettez dans une banque maintenant il faut passer l'entretien, il faut passer l'étape de la présélection, des choses. En tout cas, bon, c'est toute une mécanisme qui peut prendre peut-être 1 an, 2 ans. Donc c'est pas comme si en tout cas moi par exemple, parallèlement je faisais des tests en ligne, des tests de recrutement en ligne. Je ne parle pas des entretiens d'emploi parce que j'ai dit les entretiens, on les avait reportés parce que bon, il y avait la Covid. Mais je parle des tests pour être déjà dans une banque une banque d'emploi, quoi. Oui, une banque de candidats. Oui, des candidats. Okay. Ouais, parce que mais je pense que ça a été ça ce n'est plus valable parce que avant, pour être employé de la fonction publique au Canada, il fallait réussir un concours vraiment comme un concours national là.
Donc pour être vraiment dans la banque des potentiels candidats qui pourront avoir la chance de travailler, c'est ça. Il fallait faire des concours. Je le dis, je le connais parce que moi aussi quand je suis arrivé en 2017, on est arrivé pratiquement au même moment. Moi aussi j'ai fait ce concours-là que j'avais réussi, mais malheureusement je n'ai vraiment jamais été intéressé par la fonction publique. C'est que je n'ai jamais travaillé pour la fonction publique. C'est ça. Il y a beaucoup d'opportunités en fait. Ouais, c'est ça. Selon mes objectifs, selon mes orientations. Ouais. Chacun bosse de lui, quoi. C'est ça, le c'est plus ça. important, c'est qu'il y a des factures à payer. Donc, quand il y a des factures à payer, il faut bien travailler. Il faut tout faire pour payer les factures. L'argent ici, quand ça rentre, ça, en même temps, ça disparaît, quoi. Vu que tu parles des factures, de ce qu'on a compris actuellement, présentement, tu as combien de boulot? Bon, actuellement, moi, j'ai deux boulots. J'ai deux boulots, ouais, parce que, en fait, la sécurité privée, j'ai mis ça un peu, j'ai mis un poste. Je me suis reconverti à une autre activité de divers. Toujours, j'appelle ça toujours activité détente, quoi. C'est le Uber. Uber Eats, la livraison, ok. Les livraisons, donc ce qui se passe, mais il faut s'inscrire, il y a une plateforme où il faut s'inscrire, bien sûr. Ouais. Ça, tu le fais à tes heures perdues. Oui, un peu, pour moi, c'est un peu comme un moment de détente. Ouais, effectivement. L'avantage avec les livraisons Uber Eats, c'est que tu travailles à ton rythme, tu travailles quand tu veux. En même temps, j'écoute du monde, je rencontre du monde. En fait, je crois quelque part, l'avantage que en fait, chacun de nous a ses objectifs de vie, quoi. Moi, ce qui est bien, ce que j'ai également, peut-être, j'ai vu traverser la sécurité privée, ce qui est bien, moi, c'est que quand vous êtes en contact de la chaleur, vous discutez avec du monde. C'est aussi un bon moyen d'intégration pour ceux qui viennent d'arriver, parce que dans la sécurité privée, c'est quoi? Vous travaillez dans les hôpitaux. En fait, pour moi, qui a travaillé, peut-être quelqu'un d'autre dira autre chose. J'ai eu à travailler dans les hôpitaux, j'ai eu à travailler dans les résidences. Donc, cette familiarité qu'on crée, peut-être en côtoyant les employés, que ce soit des résidences privées. En fait, les résidences, c'est pour les personnes âgées, bien sûr. Ou bien en côtoyant un peu des personnes qui viennent dans les hôpitaux, des rendez-vous pour le médecin, ou bien pour les urgences. Comme on dit, quelqu'un dit à l'hôpital pour un cas d'urgence. Donc en fait, en une journée peut-être, vous pouvez rencontrer peut-être même 200 personnes, même 300 personnes. Et vous voyez, ça crée un échange. En même temps, on voit un peu comment ça se passe au Québec. C'est toujours un moyen d'intégration parce que là, on est en contact avec le monde. On voit un peu comment, parce que on va dire peut-être moi, ma façon de m'exprimer, c'est pas la même façon que les gens s'expriment ici. On voit un peu, même sans rentrer, même sans parler comme d'autres moments, on réussit à l'entendre. On voit un peu, parce que on s'habitue, on écoute, on discute le monde, on comprend le langage. Pour moi, c'est aussi pour moi une moyen d'intégration. Donc c'est un peu ça. Ok, donc c'est ça. Donc oui, travailler. Parce qu'habituellement, quand on arrive ici, je sais pas si toi tu as eu également ce problème-là, c'est que lorsqu'on vient d'arriver et qu'on commence à chercher du travail, on est souvent confronté. La plupart des nouveaux arrivants sont confrontés à ce problème. C'est ce qu'on appelle souvent ici l'expérience québécoise. Oui. En général, les emplois auront du mal à vous donner votre première opportunité. C'est ça. Il y a aussi ce point pour directement intégrer mon domaine peut-être dans l'administration. Et puis du coup, le fait d'avoir fait des jobs comme agent de sécurité, comme ce que tu fais livraison Uber, ça permet d'aller chercher cette première expérience-là. Une expérience. En fait, ça peut être une expérience n'importe quoi. C'est ça. Ici, il n'y a pas de complexe de métier. Ouais. Quelqu'un peut travailler dans l'administration, quelqu'un peut travailler dans la sécurité privée. Sur le plan financier, celui qui est dans la sécurité privée qui gagne plus. Mais c'est juste peut-être le métier de sécurité privée est plus exigeant physiquement. Comprenez un peu comparativement au métier d'agent de bureau. Mais c'est chacun qui se donne un objectif. Ouais. C'est ça. Ouais, ça me fait penser justement à une frustration. Je sais pas si je peux appeler ça une frustration, mais c'était comme une surprise. Quand moi je suis arrivé ici, je travaillais ce qu'on appelle les fucking jobs dans un entrepôt. Et à l'époque, j'étais à Montréal, je touchais $11, c'était le salaire minimum. Et à la fin du quart de travail, pendant que moi j'allais attendre le bus, je voyais des gars avec qui j'étais sur le plancher en train de travailler, sortir, démarrer des gros 4x4, des grosses voitures, mais je me disais, mais ça c'est les mêmes gars avec qui on était en train de porter des cartons là tout à l'heure qui, du coup, c'est ça, parce que plus tard je m'étais rendu compte que, et puis c'est la réalité, c'est que vous avez des gens qui font du travail manuel ou qui font ce qu'on appelle des fucking jobs, mais qui ont des salaires de cadre dans d'autres domaines, qui s'en sortent plutôt bien, qui ont des maisons, qui ont une bonne qualité de vie.
Donc, c'est ce que tu essaies d'expliquer, c'était juste pour appuyer. Il n'y a pas de sous-métier ici. Maintenant, ça dépend. Chacun travaille fort. Ouais. Donc, si tu veux gagner 5 000, bon, je vais dire 5 000 le mois de cash, quoi. Je vais dire, c'est ce qui va dans la poche, c'est pas parce que ce qui va dans la poche et le revenu brut, c'est pas pareil. Parce qu'on peut peut-être avoir un revenu brut de 5 000, ça c'est un exemple, et finalement, ce qui va dans la poche, c'est 3 000. Moi, je prends ici pour un peu, maintenant, les familles, bon, peut-être il faut payer son logement, il faut rembourser les crédits, il faut faire les épiceries, bon, ça dépend. Peut-être nous, Africains, peut-être on envoie un peu d'argent à la famille. Donc c'est un peu comme ça qu'on l'utilise à chaque fois. Donc pour ceux aussi qui aiment le divertissement, ça c'est une ouais, il faut s'amuser, il faut des moments de détente et ça coûte aussi de l'argent. Ok. Du coup, j'ai envie de te demander, du cadre quand même parti du Cameroun pour c'est vrai que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est très tôt pour faire un bilan, mais est-ce que tu penses que finalement, avec un peu de recul, la décision d'immigrer était le choix de partir, d'abandonner son travail au Cameroun pour le Canada? À date, est-ce que c'était une bonne décision? S'il fallait recommencer, est-ce que tu le ferais? Non, en fait, bon, moi je ne voudrais pas dire que je vais recommencer parce que bon, il dit parfois lorsqu'on fait des choix dans la vie, il faut aussi les assumer. Que ça soit au Cameroun ou bien que ça soit ici, il faut toujours mettre sur la balance. Il y a toujours, que je sois au Cameroun, il y a toujours le plus, les avantages et les inconvénients. Que ça soit versus ici, n'est-ce pas, au Québec où je suis actuellement, il y a tous les avantages et les inconvénients. Maintenant, ce sont les opportunités qu'on réussit à se créer, n'est-ce pas, par rapport à là où on se trouve. Ici, par exemple, je dis, déjà au Cameroun, bien que je travaille, je voulais retourner aux études. Mais c'est juste que bon, avec le projet que je me suis créé, ouais, je suis revenu ici. Ici, pour moi, ça a été facile pour moi au moins de dédier mes études. Je ne veux pas dire que l'étude s'est terminée parce que pour le moment c'est une pause. Vous comprenez un peu? Parce que pour le moment, c'est dit que bon, il y a des factures à payer. On va chercher l'argent pour payer cette facture. Vous comprenez? Moi, je dis, même ici à 60 ans, si vous voulez être, parce que bon, peut-être ceux qui m'ont connu, dans les têtes, bon, ils vont se dire peut-être je suis devenu expert comptable aujourd'hui, mais ici au Canada, c'est pas comme ça, c'est pas pareil. Hein, il faut vraiment bosser dur. Et même quand, en fait, même quand on devient expert comptable ici, c'est pas, peut-être parce que ici, chez nous, dans l'esprit, c'est quoi? On dit qu'on est expert comptable, on a beaucoup d'argent. Un peu. Mais ce n'est pas la même chose ici, en fait, dans ce pays anglo-saxon, c'est pas la même chose. Hein, parce qu'il faut qu'on s'enlève bien des complexes. Ici, parfois, il faut être dans le lot pour aller chercher l'information. Il ne faut pas être à l'extérieur du lot. Quand il dit dans le lot, il faut être dans le système. Donc, il faut être dans le milieu de l'esprit comptable. Il faut côtoyer ce monde, il faut côtoyer ce milieu professionnel. Que ce soit des courtiers immobiliers, que ce soit peut-être ceux qui font dans les assurances. On voit un peu pas d'assurance, ils appellent ça ici, ceux qui font les conseils en sécurité financière. Parce que même pour vendre les produits d'assurance, il faut faire une formation. Ça, c'est un secteur d'activité assez bien réglementé. Donc, même pour évaluer les immeubles, il y a un secteur pour ça. Et donc, même pour vendre les immeubles, il y a un secteur réglementé pour ça. Ce sont des secteurs bien encadrés. Même pour être infirmier, il y a un secteur pour ça. En fait, ce sont même la sécurité privée dont on parlait tantôt, c'est un secteur assez organisé et bien réglementé. Donc, on ne le fait pas là comme ça au hasard. En tout cas, il y a des ressources sur Internet. Donc, pour les personnes qui sont curieux de savoir comment ça se passe. Ou un peu, donc, il y a un encadrement réglementé, donc, et les employeurs ne payent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'on connaît déjà quand même que bon, quand vous travaillez dans tel chose, bon, voilà ce que vous pouvez gagner. Bon, à moins si peut-être vous pouvez aller travailler dans un privé. Mais je crois que les métiers, ce que j'ai eu un peu vu à dévoiler, n'est-ce pas, comme peut-être, je parlais d'évaluateur ou bien d'immobilier. Bon, ce sont les métiers parfois qui vous amènent peut-être à être travailleur autonome. Parce que ici, quand même, au Canada, c'est un secteur qui est vraiment assez encadré, quand on parle de travail autonome. Oui. Maintenant, vous pouvez décider de travailler, en fait, d'être un employé de bureau. Bon, je vais pas entrer dans le sujet que peut-être... Ouais, je pense que, ouais. Ceux qui auront besoin d'âmes d'information qui sont peut-être intéressés, bon, ils peuvent aller faire des recherches, il y a tout sur Internet. De toutes les façons, le but de la vidéo, c'est quand même de permettre à ceux qui sont encore à l'extérieur de se projeter, de savoir c'est quoi l'intégration d'un immigrant au Canada, quels peuvent être les obstacles. Hein. Donc, du coup, de ce que j'ai retenu, à date, tu es quand même encore en recherche d'emploi
dans ton domaine, avec Oui, ton on le diplôme? sait toujours, je crois qu'on aspire toujours à plus, on Ouais. aspire toujours à mieux. Donc je crois que c'est, même quand parfois on a déjà le maximum, on a toujours l'impression que ça ne suffit Ça pas. ne suffit pas. Oui, donc je me dis bon, en fait, on travaille toujours pour avoir plus, donc c'est un peu ça. Puis j'ai une question, j'ai la réponse à cette question, puis je pense qu'elle est personnelle. Tout le monde ne fait pas forcément pas la même chose. Beaucoup d'immigrants au Canada, les amis, toi, beaucoup de personnes qu'on connaît, habituellement font toujours 2 boulots, 3 boulots, et essayent d'avoir un deuxième revenu. Est-ce que c'est parce que le premier revenu ne suffit pas à avoir une bonne qualité de vie au Canada avec payer ses factures, être bien logé? Pourquoi aller toujours chercher un deuxième boulot, troisième boulot? Si tu peux répondre à cette question. En fait, moi, je crois que les gens ont tendance à faire peut-être plus d'un boulot parce que bon, je crois que l'environnement le permet déjà. Ouais, parce que si l'environnement ne le permettait pas, bon, quelqu'un ne chercherait pas à aller faire notre boulot, hormis le boulot qu'il fait déjà. Comprenez un peu. Bon, maintenant, vous savez que derrière le boulot, il y a les rentrées financières. On voit un peu. Donc, en fait, je suis en train de dire pour répondre à la question, c'est que déjà, c'est parce que l'environnement le permet. Donc, l'environnement te permet de faire plusieurs boulots. En même temps, l'environnement te permet je crois aussi, il y a ce qu'on appelle le travail partiel. Bon, les interventions ponctuelles, bon, voilà, tu donnes tes heures de disponibilité. En fait, tu n'es pas obligé de travailler pour quelqu'un en tant qu'employé, quoi. Bon, tu peux intervenir à des moments ponctuels. Je crois qu'en fait, c'est comme je disais tantôt, c'est l'environnement qui le permet. Bon, maintenant, vous voyez que, ici, on est dans un pays où parfois, lorsqu'on travaille, quand l'argent rentre, il y a des obligations. Il y a des obligations auxquelles on est confronté. Donc, ce qui fait que, bon, parfois, on a amené à, moi, je dis, ça dépend du style de vie de chacun. Ça dépend du style de vie, parce qu'il y a des personnes qui, parfois, peuvent gagner un revenu de $100. Je sais pas, c'est un exemple de $100 parce que ici, bon, la paye, parfois, c'est, en fait, ce que je connais de façon générale, c'est aux 2 semaines. C'est pas comme chez nous, on attend la fin du mois, ou que parfois, quand la fin du mois arrive, le salaire ne tombe pas directement. Ici, la paye, c'est, en fait, l'employeur, c'est que c'est automatique. Il n'y a pas à dire. Ouais, en général, on reçoit des salaires aux 2 semaines, mais il y a également de plus en plus des entreprises qui payent aussi à la semaine. Oui, je suis d'accord. En fait, moi, je parle plus en général. Ouais, en général, ouais. Mais il y a des entreprises qui payent aux semaines, donc ça dépend du secteur d'activité, ouais. Donc, et aussi, je tiens à dire aussi que notre réalité, c'est que c'est pas comme chez nous, parfois, à la fin du mois, l'employeur te dit que bon, voilà, il y a des problèmes de tension de trésorerie. Ici, c'est automatique. Ici, tu travailles, on te paye, Donc, il n'y a pas de dire. Ouais. Donc, ce qui fait que bon, voilà, maintenant, quand l'argent rentre, tu as des engagements, hein, il faut leur faire face. Donc, justement, c'est de ces engagements que j'aimerais qu'on en parle parce que, oui, il faut manger, il faut se loger. Du coup, pour quelqu'un qui est à l'extérieur, il peut avoir le sentiment que pour s'en sortir au Canada, il faut absolument avoir 2 boulots. Il faut aller avoir des gros revenus. Moi, j'ai la réponse à la question. Peut-être c'est ma façon de voir, mais j'aimerais qu'elle vienne de toi. Est-ce que on va dire un salaire on a dit par exemple aujourd'hui agent de sécurité, $20 de l'heure. Est-ce que quelqu'un qui a $20 de l'heure au Canada, qui fait juste agent de sécurité avec une petite famille, est-ce qu'il peut s'en sortir au Canada? Non, en fait, moi je dirais non. S'il faut être venu ici avec une petite famille, bon, je sais pas si c'est une cellule familiale de combien de personnes, mais s'il faut aller sur la base de... Disons 2, et madame travaille aussi, bien sûr. Oui, bon, je crois que normalement, si on a un travail, on peut s'en sortir. Hein. Donc, si c'est que vous avez un partenaire qui travaille, donc normalement, ça devrait pouvoir se faire. Oui, donc... Je crois qu'on va pas dire que tout de agent de sécurité, c'est vrai, c'est $18 de l'heure, mais l'avantage, c'est que vous pouvez faire des heures supplémentaires. Parce que ce que je sais, c'est que en sécurité privée, quand vous faites des heures supplémentaires, en fait, l'heure supplémentaire, c'est au-delà, une heure supérieure à 40 heures, quoi. Donc, si vous faites 40 heures plus 1, par exemple, dans l'heure supplémentaire, donc ça veut dire que maintenant, vous payez 150% de $18 de l'heure. Comprenez? Donc, ça veut dire que le $18 de l'heure, j'ai pris ce $18, bon, je sais pas, peut-être actuellement, c'est rendu à $19 de l'heure. Ça veut dire que le $18 de l'heure, vous payez $27 de l'heure. Un peu. Et il faut dire qu'en tant qu'agent de sécurité, si vous êtes disponible, c'est ça, quand vous êtes disponible, vous pouvez faire autant de boulot que possible. Alors il faut savoir que on ne fait pas une fixation sur la profession d'agent de sécurité, c'est simplement parce qu'on en a parlé. C'est ça. Ouais, mais il y a beaucoup d'autres jobs. Donc dans d'autres vidéos, certainement vous aurez l'expérience d'autres personnes. Qui ne peuvent pas travailler dans le commerce de détail, comme peut-être la caisse, bien en fait. Ouais, il y a beaucoup d'autres jobs donc.
agent de sécurité, c'est juste un exemple. Et puis, j'aime, ouais, c'est ça. Moi, par exemple, moi, je parle de mon expérience, donc, peut-être chacun de nous a son expérience. Effectivement. C'est un peu ça. Effectivement. Donc, c'est ça. Le truc, c'était de se dire, OK, on faut pas qu'on ait l'impression qu'il faut absolument faire 2-3 boulots pour s'en sortir au Canada. Déjà, comme tu l'as dit, c'est parce que déjà on a cette possibilité. Peut-être d'autres personnes dans nos pays d'origine ne font pas 2-3 boulots parce que déjà c'est pas évident. Donc, le fait déjà que nous, ici, on ait l'opportunité d'en faire. Donc, on se dit, pourquoi ne pas, si on peut faire rentrer de l'argent dans les poches, pourquoi ne pas aller chercher cet argent-là? Mais bien entendu, avec un seul boulot, on peut très bien s'en sortir. C'est ce que je voulais qu'on fasse. Je voulais ajouter un truc, c'est que bon, c'est vrai que on a l'avantage, c'est que ce pays-ci, quand on arrive ici, ça nous, c'est vraiment, on va dire, déroulé au tapis rouge, parce que sérieusement, chacun vient ici parce qu'il cherche l'argent, parce que si on avait tout cet argent, on ne viendrait pas ici. Donc, quand il déroule au tapis rouge, c'est quoi? C'est qu'on a cette possibilité, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs jobs, et derrière le boulot, on se fait de l'argent. Mais ce qui fait que même quelqu'un au pays qui n'était rien, disons comme ça, entre guillemets, qui n'était rien, versus celui peut-être qui travaille, comme j'ai pris mon cas, peut-être de 500 000 au mois, parce que quelqu'un d'autre qui est au pays, qui parle de 500 000, lui, peut-être va dire, mais ce gars, il a pris une mauvaise décision de venir ici au Canada. Oui, bon, c'est que quand vous arrivez ici au Canada, tout le monde se confond. Donc, on ne dit pas que non, voilà, on ne parle plus par rapport à ce que chacun était, mais on parle maintenant par rapport à ce que chacun est ici au Canada. Donc, ce qui fait que moi qui avais un gros salaire au pays versus celui qui n'avait rien, vous pouvez vous retrouver dans un terrain où vous challengez. Mais c'est juste que peut-être, en termes de projection, on n'a pas les mêmes projections. Parce que quoi qu'il en soit, même si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, mon expérience du pays, moi ça va payer, il va des retombées. Maintenant, ça dépend maintenant de l'ouverture de chacun. Parce qu'il y a des gens parfois qui peuvent arriver ici, bon, si c'est qu'ils n'ont pas un esprit ouvert, ou bien s'ils ne côtoient pas des anciens qui sont déjà ici, qui ont une certaine ouverture, une expérience, pour pouvoir discuter, comprendre un peu le milieu, comment ça se passe. Ils vont peut-être rester 20 au même endroit où finalement ils vont comprendre que bon, peut-être il y avait d'autres choses à explorer au Canada, et peut-être bon, ils n'ont pas eu le temps de regarder ça plus tôt. Bon, c'est ça. Bon, peut-être nous, on a l'avantage que on écoute, on lit, on fait des recherches, on essaie de développer notre part les réseaux. En même temps, bon, on reste focus, n'est-ce pas, par rapport à l'habitude, ce qu'on s'est donné, parce que pour le moment, je ne vais pas dire que j'ai déjà atteint mon habitude. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Ouais. Ok, merci. C'est sûr que si on veut parler de ton intégration, on peut faire toute une journée et on peut malheureusement pas tout aborder. On aura probablement la chance dans d'autres vidéos d'aborder d'autres aspects qu'on n'a pas pu aborder ici, peut-être avec soit toi, peut-être pour une seconde fois, ou d'autres personnes aussi qui aimeraient comme ça partager leur expérience. Du coup, pour sortir, j'aimerais savoir, est-ce que tu as quand même, en tant qu'immigrant étranger au Canada, ok, au niveau de l'intégration, est-ce que tu as quand même essuyé des frustrations vis-à-vis de l'accueil, quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont négativement marqué? Oui, en fait, oui, ça c'est vrai. Donc, c'est vrai que lorsqu'on arrive ici, on est étranger, on ne connaît rien. Bon, parfois aussi, on est frustré parce que nous, on a nos propres complexes. Parce que bon, parfois, lorsqu'on quelqu'un vous explique quelque chose que vous ne connaissez pas, vous dites toujours que vous connaissez alors que vous ne connaissez pas. Parfois, il dit, il faut être humble. C'est-à-dire, même si c'est qu'on sait, ne sommes pas à l'autre qu'on ne sait pas. Et dans ça, on apprend, même dans ce qu'on apprend, on apprend déjà ce qu'on connaît. C'est pas ce qu'on se comprend. Oui, il faut quand même quelque part l'humilité, vraiment. En fait, quand on arrive ici, laissons-nous guider par ceux qui sont là. Oui, je pense que c'est tout le message. Je pense que ça, de tout ce qu'on a échangé dans cette vidéo, je pense que ça c'est un point fort à retenir. Oui, et je peux le confirmer. C'est-à-dire que si vous voulez réussir votre intégration au Canada lorsque vous arrivez, jouez le gars ou la dame qui ne connaît rien du tout. Les Canadiens ou les Québécois sont des gens parfois très accueillants qui aiment partager. Quand vous démontrez que vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'apprendre, les gens seront toujours disponibles. Même dans le milieu du travail, c'est pareil. Ouais, hein. c'est ça. Même dans le milieu du travail, c'est pareil. Donc, ça veut dire que si vous arrivez avec vos complexes que vous savez déjà, non, finalement, vous n'allez rien apprendre. Donc, allez toujours dans l'esprit. Même si ce que vous connaissez, ce que vous, là, ce sur quoi vous allez, sur le chemin où vous allez. Mais laissez aux autres comprendre que vous ne savez pas. Et apprenez. Donc, je crois que c'est plus bien. Bon, je vais aussi ajouter d'autres frustrations. Bon, c'est vrai qu'on va dire, les relations ici sont, en fait, en tout cas, comme partout, je ne vais pas dire que c'est pas ici au Canada qu'on les trouve. Les relations humaines ne sont pas faciles.
Je crois que aujourd'hui, le premier problème, je crois que nous les êtres humains, nous sommes nos propres problèmes, quoi. Donc là où il y a deux personnes, comme je disais souvent, là où il y a deux problèmes, donc, deux personnes, je voulais dire, il y a tous des problèmes. Effectivement. Mais si vous réussissez à vous entendre, retrouver un terrain d'entente, pouvoir vivre, que ce soit dans une relation de couple, parce que dans une relation de couple, dans un couple, il y a deux personnes, ou bien dans une relation de copain, copine, ou bien dans une, en fait, peu importe, dans une relation entre collègues. Mais à défaut de s'entendre, peut-être dans le couple, ou bien peut-être entre amis, conjoints, qu'est-ce qu'il dit, je suis en train de me répéter, il dit, bon, disons, comme on dit couramment ici, chambre blonde, des choses comme ça. Mais que chacun se trouve un autre chemin. Et ça serait plus facile. En tout cas, je juste dire que les relations humaines ne sont pas faciles. Mais au moins, même lorsque vous engagez dans une relation, il faut savoir, bon, est-ce que c'est une bonne voie, est-ce que c'est une mauvaise voie? Mais si c'est que c'est une mauvaise voie, mais trouvez-vous un autre chemin que de perdre le temps. Ok, ben je veux peut-être pas blesser les sensibilités, je comprends, mais je vais poser une question qui revient très fréquemment dans la communauté. Des gens avec qui j'ai souvent parlé ont déjà été victimes. Dans le milieu du travail, oui, je vais dire dans l'intégration en général, la société haute. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être victime peut-être de racisme, des trucs de ce genre? Est-ce que c'est des choses qui t'affectent toi? Bon, en fait, le racisme, moi je prends tout relativement parce que bon, c'est vrai, on va parler de racisme. Je crois que parfois, lorsqu'on dit que l'autre est racisme, bon, on va dire aussi l'accepter, quoi. Bon, on va l'accepter tel qu'il est. Bon, si peut-être l'image qui projette de vous, c'est du racisme. Parce que je crois quand même que dans la sécurité privée qu'on a eu à faire, je crois quand même on a été confronté à des attitudes des personnes qui peut-être, en fait, c'était pas une bonne attitude. Mais nous, je crois qu'on a eu quand même une certaine maturité pour comprendre parfois les gens. Bon, mais dit qu'on est prêt, en fait, faut pas dire que nous-mêmes, nous soyons la source du problème. Si c'est que tu te retrouves dans un endroit, toi tu estimes que bon, voilà, personne n'a porté la main sur toi. Oui, bon, c'est un peu comme parfois on voit de gauche à droite, parfois lorsque la police fait une intervention, là, puis bon, quelqu'un résiste, moi il dit ça sert à rien. Il faut parfois obéir, et puis je crois que si on obéit, les choses vont se passer normalement. Non, mais en fait, aucun monde n'est parfait, hein. Même dans nos propres familles. Ah ouais, j'aime. Il y a des problèmes comme une fois, si on arrive, on rencontre du monde qu'on ne connaît même pas. C'est ça. J'aime tellement ta réponse. J'aime tellement ta réponse parce que je partage exactement le même sentiment parce que moi j'ai connu des gens qui sont arrivés ici, qui se plaignaient à tout bout de chemin, qui voyaient le racisme partout. Donc si vous arrivez au Canada ou bien partout ailleurs, je pense que ça vaut la peine c'est valable dans la plupart des pays. Notre couleur de peau, c'est sûr que on va pas faire tout un débat là-dessus. Si vous avez toujours cette perception dans votre esprit de vous victimiser, c'est sûr que vous n'allez pas réussir votre intégration. Parce que vous allez voir le racisme et il faut comprendre, comme tu as dit tout à l'heure, il faut suivre l'autre, voilà, apprendre à vivre avec l'autre, apprendre à comprendre l'autre parce que des fois, vous avez l'impression que c'est vous la cible. Pourtant, non, l'autre de l'autre côté, il ne vous cible même pas. C'est son attitude. C'est comme ça qu'il est. On n'a pas gagné le même milieu. C'est ça. Chacun vient de milieux divers. Exactement. Donc, en fait, ouais, tu as perdu. Ça va peut-être te revenir. Peut-être ça c'est la dernière question. Et finalement, tes plus belles réussites. Je suppose que ton baccalauréat, des choses qui... C'est l'une des... Parce que quand j'observe, quand je vois un peu le parcours des autres autour de moi, parce que c'est pas tout le monde qui vient ici arriver à décocher son baccalauréat comme ça. Bon, moi je veux dire de 2017 à 2019, bon, ça m'a pris environ 2 ans, 3 ans. Bon, on va dire 2 ans, quelques mois. Juste pour préciser que lorsqu'on parle de baccalauréat ici dans le système canadien, c'est l'équivalent de licence, hein, pour les dans le système francophone. Donc. Mais c'est dit, le contenu n'est pas le même. Ouais, c'est ça. La pédagogie n'est pas pareil. Il faut vraiment, c'est important d'apporter cette précision. On a travaillé fort pour mériter. Effectivement. On est arrivé, c'est vrai qu'avec notre âge, parce que bon, on a plus 20 ans. Mais malgré ça, parce que je crois quand même que, je veux dire, mon expérience de retour aux études m'a permis également de couper des plus petits, quoi, des jeunes et tout. On est quand même dans la trentaine et plus. Donc, je crois quelque part aussi, il y avait des barrières au niveau des relations, mais c'est pas évident. Je crois quand même que, bon, comme je disais tantôt, les relations humaines ne sont pas faciles. Mais il faut toujours savoir pourquoi est-ce que vous êtes là. Donc, quand vous savez pourquoi vous êtes là, travaillez à atteindre votre objectif. Je crois que c'est ça. Donc, il y a le temps, il y a les moyens, et puis il y a votre objectif.
Non, c'est ça. Chacun qui adapte sa stratégie par rapport à là où il se trouve. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu aimes sur le Canada, particulièrement dans ce pays-là? En fait, ce que moi j'aime sur le Canada, bon, il y a la possibilité, n'est-ce pas, c'est-à-dire que si tu veux t'offrir une voiture, tu peux aller chercher de l'argent, quoi. Parce que, veut dire, tu peux faire 2-3 jobs selon, n'oubliez pas aussi que le corps se fatigue, mais dit selon le potentiel de chacun. Et tu peux aller chercher l'argent, tu veux pour réaliser on va appeler ça fantasme, entre guillemets. Si c'est que c'est la voiture qui te plaît, tu travailles ton argent. Si c'est que c'est la maison, c'est autre chose, parce que la maison, on ne vend pas la maison à 100 $. La maison, c'est chacun, il y a les maisons de 200, 1000, de 300, de 500, ainsi de suite. Bon, si c'est que tu veux aller, peut-être tu veux faire un voyage, quoi, tu veux t'offrir un voyage, tu peux chercher ton argent. Bon, si c'est que tu veux faire offrir un cadeau à quelqu'un, quoi. Oui, Okay. Tu travailles l'argent. Donc, je crois que c'est le premier élément. Bon, moi aussi, quelque part, je suis arrivé au Canada, bon. J'ai eu la chance aussi de tomber, je veux dire, il faut être vrai, quoi. J'ai eu la chance de tomber aussi dans une communauté camerounaise, quoi, qui m'a accueilli. Bon, c'est vrai, la communauté qui m'a accueilli au départ, c'est plus la même dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je trouve aussi quelque part, je sens juste une fierté d'appartenir à cette communauté. Parce que, dit, parfois ici, on a juste besoin d'une personne à qui parler. Oui, quelque part, moi, il dit, c'est quand on arrive ici qu'on comprend, c'est que parler, l'important de parler à quelqu'un. Oui, parce que déjà, même le choix des amis, chacun, ça, il faut, moi, je parle pas des hypocrites, parce que ici, c'est vrai qu'aujourd'hui, on appelle tout le monde ami. L'ami, il faut aller voir ce que c'est que la définition d'un ami. Moi, je parle, parce que moi, ça, c'est très exigeant sur les relations. Oui. C'est vrai, bon, on peut arriver dans un milieu maintenant, dans ce milieu, il est dans des milieux, bon, ça peut être un groupe de personnes qu'on a rencontrées. On se crée des affinités. Dans cette classe, chacun développe sa part d'affinité. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je peux te comprendre. Ceux qui ne se sont jamais retrouvés dans un pays seul, ne peuvent pas comprendre ce que tu essaies d'exprimer là. Lorsque tu parles de te retrouver dans une communauté d'accueil avec tes pairs, qui te comprennent, tu peux échanger. Parce que des fois qu'on arrive en famille, on ne ressent pas trop ça. Parce que bon, vous avez votre épouse, les enfants, c'est plus. Mais quand vous arrivez seul, des fois, quand vous retrouvez les fins de semaine seul chez vous, dans votre petit appartement, vous trouvez le week-end long. Vous trouvez le week-end long. Et justement, le fait de rencontrer des gens avec qui on peut sortir, organiser des petits, c'est ça. On peut faire des balades, des barbecues, des choses comme ça. En fait, ça permet de changer, hormis de passer le travail. Si c'est qu'on passait de lundi à dimanche à travailler, je crois que la personne qui parle de lundi, en tout cas, moi, c'est chacun qui se définit un style de vie ici. Parce que comprenez que le corps travaille, mais le corps également doit se reposer. Oui, maintenant, le moment de repos, c'est qu'on peut consacrer ça aux amis, on peut consacrer ça à la famille, on peut consacrer ça au voyage, mais maintenant, pour voyager, il faut également l'argent. Parce que si on ne travaille pas, on peut avoir l'argent pour financer son voyage. En tout cas, c'est libre à chacun. C'est un peu ça. Ok. Mot de la fin, si tu as un conseil à donner à la plupart, à tous ces internautes qui nous suivent, qui rêvent de venir également au Canada, qui actuellement sont dans des procédures d'immigration. Il y en a qui sont probablement au moment où on tourne cette vidéo déjà à l'étape fédérale. Il y en a qui attendent juste les dernières validations d'examens médicaux, de passeports. Il y en a qui commencent les démarches, qui enclenchent les démarches, qui sont encore dans les différents bassins, qui attendent les sélections. Si tu as un conseil de fin à donner à toutes ces personnes, ce serait quoi? Bon, en tout cas, moi, je dis, pour ceux qui sont déjà dans la procédure de l'immigration, moi, je demande seulement la patience. Il y a la patience. Et d'essayer de les moyens d'atteindre l'objectif, parce que venir ici, on dit moyen, c'est de l'argent. L'argent, on ne ramasse pas l'argent n'importe où. Mais si vous trouvez une personne qui peut vous aider à financer votre projet, vous savez que c'est une chance. Parce que moi, je dis parfois aujourd'hui, je trouve que les gens parfois ne sont pas reconnaissants, quoi. Parce que même quand tu réussis à sortir 100 000 francs de notre pays pour donner à quelqu'un, la personne a l'impression que tu n'as rien fait. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. La personne pense que ça tombe de l'arbre. Regardez les amis, on est là au parc, il y a des arbres, mais comme vous voyez, il n'y a pas de l'argent qui tombe sur les arbres, hein, parce que des fois, il faut travailler fort, ouais. Donc, ça veut dire que si vous réussissez à avoir une personne qui ici a travaillé, qui réussit à vous envoyer même 5 000 francs, lui dit nous tous 5 000 francs c'est pas du pays, il faut être content. Oui.
Non, juste pour dire que c'est, en fait, le conseil, comme je parlais tantôt, il y a le temps, la patience pour les personnes qui sont déjà dans leur procédure. Et aussi, il faut être bien encadré. Il y a les conseils, aussi les procédures d'immigration ici. Il faut beaucoup chercher l'information sur Internet parce qu'il y a parfois les gens, qu'on leur envoie des liens au pays, on dit, lis, va lire. La personne veut pas lire. En même temps, si tu ne lis pas, tu lis, peut-être pas, tu veux comprendre. Dans ta lecture, ça peut susciter d'autres questions. Les gens aiment la facilité, en fait. Si c'est que tu veux pas lire, mais si tu ne crois même pas en ton projet, ne t'engage pas. Parce que, faut pas rêver que, aller au Canada, c'est pas comme aller, peut-être en Europe, parce que, les mécanismes pour venir ici, les mécanismes pour aller au Canada, c'est pas, au lieu de dire, aller en Europe versus le Canada, c'est pas la même chose. C'est deux mondes bien différents. Moi, il faut, pour ceux qui sont au pays, qui n'ont pas encore entrepris le projet d'immigration, arrêtez. Si vous avez terminé de rêver maintenant, mettez votre rêve en pratique. Travaillez au jour le jour, même si c'est 10 francs CFA que vous épargnez, il faut travailler, épargner cet argent. Même si c'est, n'est-ce pas, je veux dire, même si c'est que vous pouvez aller emprunter de l'argent. Il ne faut pas croire que même si la personne qui vous fait de l'argent au pays, la personne aurait pu affecter cet argent à faire autre chose. Il faut savoir que normalement la personne veut vous accompagner, il faut savoir que c'est une chance. Maintenant, elle dit, oh mais ça maintenant il y a du temps. Et trouver maintenant une bonne personne qui peut vous accompagner dans le cadre de votre projet. Moi, je dis, l'immigration, c'est vrai, chacun peut entreprendre son immigration, même à travers l'information sur le site internet. En tout cas, je crois que globalement, c'est ce que je vais dire. Donc, il y a le temps, il y a la patience, il y a les moyens. Donc, je crois que c'est quelque part les conseils. Il y a pas Merci. Pour ce qu'il y a à faire ici, c'est chacun qui se donne des objectifs. Parce que moi, peut-être mes objectifs sont pas des objectifs. Bon, c'est chacun. Oui, mais c'est vrai que dans ce cas, on réussit à faire, c'est toujours parce qu'on a été encadré, on a été conseillé par ceux qui sont déjà sur place. C'est un peu ce que je vais vous dire. Alors, merci beaucoup, Jean-Paul. Je pense que, Jean-Pierre, excuse, on a fait une très belle vidéo. On est rendu pratiquement à 1 heure. C'est sûr qu'on peut passer la journée à échanger là-dessus. Donc, merci une fois de plus d'avoir accepté de te prêter à l'exercice, de partager de ton expérience et surtout de ton temps parce qu'on sait que, le temps c'est l'argent et on est bien placé au Canada pour le savoir. 1 heure de travail, c'est sûr que je peux pas te payer un grand. Et ça c'est aussi notre qualité. Ici quand on réussit à trouver une personne qui vous a consacré même une minute, c'est ça, faut être reconnaissant. C'est ça, félicité. On ne saurait jamais te remercier, donc j'espère que les abonnés seront assez reconnaissants pour aimer le partage que tu as fait. Déjà, en partageant la vidéo aussi, parce que c'est important de faire circuler l'information et en likant aussi pour permettre à d'autres personnes de regarder ce type de contenu, parce que je suis certain que sur YouTube, vous ne trouvez pas ce type de conseils et de retour d'expérience venant de quelqu'un qui a quand même, je veux dire, il a quasiment relaté tout son parcours, les forces, les faiblesses et beaucoup de conseils dans la vidéo. J'espère que si vous êtes rendu à la fin, vous l'avez appris par vous-même. Si vous avez des questions, faites-nous savoir en commentaire. Et puis Jean-Pierre, lui, il est à Trois-Rivières, je suis à Trois-Rivières. Puis si vous essayez d'arriver au Québec et d'arriver à Trois-Rivières, on pourrait se rencontrer, pourquoi pas. Merci. Merci à vous. Bye.